Merci de me poser la question, celle de savoir qui je suis. Je m'appelle Régine Djikivoto. Je suis la secrétaire exécutive du département des femmes et affaires sociales au Conseil des églises protestantes du Cameroun. J'assume cette fonction, cela va faire aujourd'hui près de 4 ans, 3 ans et demi par là. Et c'est avec beaucoup de plaisir d'être au service des femmes, d'être au service de la société, d'être au service des personnes vulnérables et de leur apporter l'expertise que nous pouvons leur apporter. Alors le rôle, vous me le demandez, que j'ai dans l'organisation de ce grand forum interreligieux qui vise à lutter contre les violences faites aux femmes, c'est un rôle déjà de participante à la commission d'organisation de ce forum, d'un, et de deux, j'ai un rôle de modératrice. Nous allons commencer déjà par dire ce que c'est que le leadership féminin. Le leadership féminin, c'est simplement essayer d'équilibrer les postes de responsabilité entre les femmes et les hommes. Parce que la femme, tout comme l'homme, est une créature de Dieu. Et à tous les deux, Dieu a confié des missions qu'ils doivent accomplir. Il n'est donc pas nécessaire d'exclure les femmes dans le global de la prise des décisions. Il n'est pas nécessaire d'exclure les femmes parce que la femme a son rôle et un rôle important à jouer dans la cohésion sociale. Les violences faites aux femmes ou alors les violences basées sur le genre sont une forme d'exclusion. Or, la femme ne doit pas être exclue de la société. Elle est partie prenante de la société. C'est ainsi que les femmes leaders doivent imposer leur présence dans les sphères, les hautes sphères même, je dirais, des prises de décision, tant à l'Église que dans la société. Et ajouter à cela, elles doivent s'activer pour l'autonomisation de la femme. Voici les approches stratégiques pour les leaders féminins dans cette lutte contre les violences basées sur le genre. Thank you very much. These are wonderful strategies. And if I got something from this, it's about including women. Yes. Yes. So we can be anticipating that there could be some challenges along the way. So this leads us to the question, what do you see as the biggest challenges women face in leadership roles when working to promote peace and tackle gender-based violence? Les défis, c'est cela que vous me demandez, les défis auxquels les femmes sont confrontées dans leur rôle de leadership lorsqu'elles travaillent à la promotion de la paix et de la lutte contre les violences basées sur le genre, ces défis sont nombreux. Mais nous pouvons citer quelques-uns. Les femmes sont confrontées à leurs compétences qui ne sont pas valorisées. Parce que les femmes ont des compétences. Les femmes sont allées à l'école autant que les hommes. Et parfois même dans les salles de classe, les femmes ont été au-dessus de leurs camarades de classe hommes. Mais leurs compétences à la sortie de l'école ne sont pas reconnues ou alors ne sont pas valorisées. Les femmes ne sont pas considérées face aux hommes. Il y a certaines régions dans notre pays, le Cameroun, où les femmes sont complètement mises à l'écart. Elles ne peuvent pas se placer où les hommes se trouvent. Elles sont à la limite considérées comme des enfants et peut-être même les enfants ont plus de valeur dans ces cultures-là. Or, c'est une erreur très grave parce que la femme a sa place dans la société. Ici, donc, l'égalité des sexes dont on a parlé antérieurement est remise en cause. Et qu'est-ce que nous pouvons encore ajouter?
c'est que les femmes sont sous-représentées dans les sphères de décision. Au niveau, que ce soit dans l'Église, vous allez trouver très peu de femmes qui sont dans les instances de prise de décision. Que ce soit dans la société, dans les administrations, très peu de femmes y sont représentées. Or, c'est des défis que le leadership féminin doit relever pour que la femme ait sa place, tant à l'Église que dans la société et partout où elle se trouve. Now let's find out, how can women leaders collaborate more effectively with other stakeholders such as governments, NGOs, and community organizations to strengthen efforts against gender-based violence? La collaboration des femmes leaders au niveau, par exemple, du gouvernement de notre pays, et je vais prendre mon cas, c'est que nous collaborons avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille, le ministère des Affaires sociales, le ministère des postes et télécommunications, par exemple. Nous sommes allés vers ces ministères pour dire que nous existons en tant que mouvement de femmes. Et ces ministères nous ont ouvert les portes. Et chaque fois que nous avons à porter la voix par rapport à un sujet, ces ministères nous accompagnent. La collaboration avec les autres mouvements de femmes également est très nécessaire parce que les mouvements de femmes ne peuvent pas aller en rang dispersé. Il faut que ces mouvements se mettent ensemble pour porter leur voix. Ce sont donc ces mouvements de femmes qui peuvent appeler au plaidoyer quant à la violence basée sur le genre. Donc la collaboration doit être très étroite et c'est avec ces mouvements de femmes que nous pouvons parler de prévention aux violences basées sur le genre. Nous pouvons dénoncer les actes de violence basés sur le genre. Nous pouvons faire intervenir par exemple les forces de maintien de l'ordre lorsque nous sommes en face d'un cas de violence basée sur le genre. Donc cette collaboration, cette synergie est très importante et le département des femmes et affaires sociales au Conseil des églises protestantes du Cameroun mène cette collaboration avec toutes ces entités. Incredible. We hope that the Ministry of Post and Telecommunication, the Ministry of Women's Affairs will also work in collaboration with you to see that this goal is being achieved. Now we want to find out if you can share with us some of the personal experiences or examples where women leadership made a significant difference in peace building and anti-violence. En tant que modératrice et leader du département des femmes et affaires sociales, je peux dire que nous menons un combat sur le terrain. Nous menons un combat sur le terrain parce que notre département a deux volets. Nous nous occupons des femmes et nous nous occupons du plan social. Sur le plan social, par exemple, nous avons un projet où nous accompagnons les enfants déplacés internes qui sont victimes de violences. Nous ne pouvons pas ne pas le dire. Donc les enfants déplacés internes, les enfants vulnérables, surtout dans les zones en crise en ce moment dans notre pays, le Cameroun, ont un regard favorable du département des femmes et affaires sociales. Nous prenons en charge ces enfants lors des rentrées scolaires. Je vais vous le dire, récemment j'étais à Bouéa pour offrir à 300 élèves déplacés internes et orphelins des églises protestantes du Cameroun des fournitures scolaires. Okay, so apart from this workshop, what other future goals or plans do you have in advancing women's leadership, especially as an executive secretary in the service of peace and fighting gender-based violence? Ce que nous envisageons, outre ce forum qui interpelle les hommes et les femmes, qui interpelle l'Église, qui interpelle la société tout entière à cesser les violences basées sur le genre. Nous, au département des femmes et affaires sociales, nous avons un très grand projet, un projet triennal qui va prendre en compte les veuves. Et vous savez que les veuves sont une catégorie de femmes qui sont également sujettes aux violences basées sur le genre. Nous allons prendre en compte cette catégorie de femmes durant 3 ans
Nous allons les accompagner sur le plan de des cliniques juridiques, parce qu'elles sont des femmes qui sont meurtries moralement, psychologiquement, et avec le ministère de la promotion de la femme et de la famille qui a mis sur pied le document appelé guide juridique de l'accompagnement des veuves, nous allons amener ces femmes à comprendre qu'elles ne sont pas des parias de la société et qu'elles ont des droits et qu'elles doivent faire valoir ces droits selon que notre gouvernement, à travers le ministère de la promotion de la femme et de la famille, a mis sur pied ce guide juridique. Nous allons former ces femmes. Nous allons leur donner des formations pratiques pour avoir une activité génératrice de revenus afin qu'elles ne soient plus des personnes dépendantes qui, lorsqu'elles vont demander un service ou de quoi manger dans la famille, elles sont violentées. Nous allons les rendre autonomes en leur apprenant à faire quelque chose à travers leurs mains, et nous allons, après ces formations, les accompagner matériellement et financièrement pour qu'elles puissent s'installer. Et à travers cela, nous pensons que ces femmes vont sortir de ce lot des femmes violentées, moralement, psychologiquement et même physiquement, et sans oublier les enfants. Sans oublier les enfants, nous allons toujours continuer à nous occuper des enfants, à nous occuper des personnes vulnérables de manière générale qui sont également sujettes à toutes ces violences que nous vivons, que nous entendons. Parce que le projet concerne également les jeunes filles. Et les jeunes filles aujourd'hui, nous les voyons dans la rue parce qu'elles n'ont pas de quoi s'occuper. Elles n'ont pas de quoi manger. Et elles vont dans la rue pour chercher. Et lorsqu'elles sont dans la rue, elles sont victimes de féminicide. Nous connaissons ce que c'est que le phénomène de féminicide a créé dans notre pays l'année dernière, où Madame le ministre de la promotion de la femme et de la famille a, à travers un séminaire, un atelier, fait un plaidoyer au gouvernement de la République pour que les bourreaux ou alors les auteurs de ces féminicides puissent être poursuivis en justice et payer le prix fort de leurs actes monstrueux. Donc nous avons encadré toute cette masse de femmes, de jeunes filles et d'enfants pour que cessent les violences basées sur le genre dans leur vie. As a young lady, I am inspired by you already, and I am sure so many women and young girls will also be inspired by what you are doing so far and the inspiration you're giving out there. So what advice as a woman leader can you give emerging women, especially women leaders who are passionate about making a difference in these areas, especially the aspects of peace building and fighting against gender-based violence? Les conseils que je peux donner à mes jeunes enfants que vous êtes, à mes jeunes sœurs que vous êtes, c'est d'avoir confiance en soi. Parce que pour être leader, il faut premièrement avoir confiance en soi-même. Si on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas se placer devant et accompagner un groupe de femmes, un groupe de jeunes et que sais-je encore. Mettre en valeur les compétences reçues. Personne ne peut empêcher une femme qui veut être leader de mettre en valeur ses compétences. Elles sont là, elles sont acquises et il faut les développer, il faut les mettre au service des autres. Et je pourrais terminer en disant que l'action, parce que si on a confiance en soi, si on met en valeur ses compétences et qu'on n'est pas une femme d'action, on n'est pas une femme leader. La femme leader se résume en la femme qui mène des actions sur le terrain en faveur des vulnérables, en faveur de ceux qui ont besoin d'être encadrés. What indicators do you use to measure the success of initiatives aimed at promoting women's leadership and combating gender-based violence? L'indicateur, c'est simplement le changement positif de vie. Parce que lorsqu'on est victime de violences basées sur le genre, on est morose.
on ne s'affirme pas. Mais lorsque nous avons mené des actions sur le terrain et que les femmes ont compris ce que nous attendons d'elles, nous voyons en elles, lorsqu'elles ont capté ce que nous leur transmettons à travers nos actions, nous voyons en elles un changement positif de vie. C'est des femmes que nous voyons finalement épanouies, alors que hier elles étaient complètement effacées. Et cet indicateur nous fait plaisir parce que nous savons qu'à travers ces femmes, nous avons un relais. Elles sont capables également, après nous, d'amener les autres femmes qui sont dans leurs conditions à pouvoir s'épanouir et la chaîne peut continuer. So, this is a very powerful event, but now our concern is how would women based in war zones, I mean the Northwest, the Southwest and northern region of Cameroon, benefit from such an impactful workshop? Oui. Comment est-ce que ces femmes qui sont dans ces zones en difficulté peuvent bénéficier d'un forum de ce genre? Ce que nous avons fait ici au CEPCA, c'est d'inviter les représentantes des présidents des associations de femmes. Donc, les 12 associations de femmes que compte le CEPCA, ou à travers le département des femmes, seront représentées. Et ce sont ces femmes qui vont faire le relais, c'est-à-dire qu'elles vont faire la restitution de ce qu'elles auront reçu lors de ce forum. Et ça peut se faire à travers des ateliers, à travers des séminaires, ça peut se faire dans des grandes réunions des groupes de femmes, ça peut se faire lors des congrès. En tout cas, il y a beaucoup de canaux par lesquels les femmes représentantes qui seront là, ou alors qui sont là au forum, vont restituer ce qu'elles auront reçu lors de ce forum interreligieux, basé sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Thank you very much, Madam. It was wonderful talking with you. We wish you a wonderful day. Thank you.